En fait, j'ai trouvé cette photo sur Instagram que j'ai beaucoup aimée. Et du coup, une des premières étapes que je fais, du coup, c'est que je la dessine pour me rendre compte à peu près de comment ça doit rendre. Alors, c'est pas exactement pareil et c'est pas le but. Parce que, en fait, je m'inspire des choses, je ne recopie pas généralement. Et en fait, je trace après sur mon fond, je trace les traits principaux pour savoir où est-ce que je dois m'arrêter en fait. Après, je commence par le ciel avec la couleur la plus foncée. Voilà, donc ça je l'ai expliqué au début, mais je l'expliquerai au fur et à mesure quelle peinture je prends. Et là du coup je montre comment j'utilise le médium. Alors au niveau des quantités c'est vraiment au feeling, il ne faut pas que ça soit trop liquide mais en même temps il faut que ça glisse suffisamment sur la toile et que ça soit bien humidifié. Bien sûr là j'avais oublié mais le pot d'eau est à côté donc si je veux rajouter de l'eau voilà. Et je rajoute aussi un petit peu, c'est du sort de vernis en fait pour que la peinture elle soit brillante. Et je commence par étaler la couleur la plus foncée, donc le premier bleu. Et au fur et à mesure, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du blanc au fur et à mesure. Mais après, ça, c'est le choix de chacun, ce que tu veux comme ciel, etc. Et après, j'utilise la couleur la plus claire. Et pareil, avec cette couleur-là, je vais rajouter au fur et à mesure du blanc pour que ça fasse un petit peu un dégradé. Pour ma montagne, j'utilise le vert foncé. Et là, je vais en fait dessiner les contours de ma montagne, les formes que je veux lui rendre. Et après, tout simplement, je vais la remplir avec la même couleur. Il y a des petites imperfections et c'est pas grave, je vais les corriger plus tard. Après en fait pour l'océan, je prends mes deux couleurs que j'avais précédemment pour le ciel et je vais les mélanger. Et ça va faire un bleu foncé mais différent de celui du ciel. Donc ça va faire un espèce de contraste. Et je vais commencer par cette couleur là. Et au fur et à mesure, comme avec le ciel, pour que ça fasse un dégradé, je vais utiliser des couleurs plus claires. Donc là j'utilise le turquoise, que je vais mettre après. Et en fait, au fur et à mesure, comme le ciel, je vais rajouter au fur et à mesure du blanc. Et quand je vais mettre le turquoise, pareil, je vais mettre du blanc pour que à la fin, ça fasse vraiment un dégradé de couleurs. Après, les couleurs qu'on utilise et qu'on veut, c'est le choix de chacun. Moi, j'ai voulu faire ça, mais ça se trouve, toi, tu voudras faire un truc plus foncé. Et après, en fait, je vais mettre des tout petits traits de bleu foncé un petit peu partout pour faire un effet océan en fait, parce que l'océan c'est pas juste un dégradé de couleurs, des fois il y a des couleurs qui sont plus foncées, donc un peu pour donner cet aspect là, je rajoute des petits traits un petit peu partout de foncé que j'estompe soit avec l'eau ou soit avec mon pinceau sec. Après je vais réajuster en fait tous les blancs qu'il y avait et tout le ciel. Et là, je m'attaque au palmier. Donc j'utilise la couleur, le brun, le plus foncé. Et je vais juste repasser par-dessus le dessin que j'ai fait à peu près. Et je vais faire les traits de mon palmier. Alors chose que j'ai pas dite, voici les couleurs que j'utilise pour le palmier.
Et voici les couleurs que je vais utiliser pour le rocher par la suite. Et en fait, tout simplement, je vais aller remplir le palmier avec la même couleur que j'ai utilisée. Et là, je vais faire quelque chose de plus clair pour donner un petit peu le côté ensoleillé du palmier. Donc je vais passer par-dessus la couleur la plus foncée et je vais juste colorier. Et en fait, de manière tout à fait voulue, j'ai laissé certains endroits avec le côté le plus foncé. Après, je vais remélanger un petit peu quelque chose de plus clair. Donc le brun que j'ai mélangé avec du blanc. Et je vais aller tapoter et faire des petits traits en fait pour faire l'aspect d'un palmier quoi. Et je vais faire ça sur tout le long du palmier. Et là en fait je rajoute juste du blanc pour donner le contraste. Juste du blanc un petit peu, pas partout, juste à certains endroits pour faire relever un petit peu l'aspect du palmier. Et je vais faire ça pareil sur tout le long à certains endroits. Alors là en fait je montre un petit peu comment j'ai fait pour faire les feuilles du palmier. Donc j'ai pris un pinceau plat. C'est beaucoup plus simple que de prendre un pinceau même s'il est fin. Je trouve que moi je préfère quand c'est des pinceaux plats. Et je fais ça bien sûr pour toutes les branches. Et après par la suite je vois un petit peu qu'est-ce que ça donne. Et je rajoute, s'il faut, des branches sur mon palmier. Là, je mélange le vert que j'avais avec quelque chose de beaucoup plus clair pour aller passer en fait des petits coups sur les feuilles de palmier pour donner de la lumière aux feuilles de palmier.
Voilà ce que ça donne. Et après, en fait, avec la couleur que j'ai utilisée pour le tronc, je vais aller donner de la lumière aux branches du palmier. Maintenant, je m'occupe de ma colline. J'utilise le vert le plus clair avec le vert que j'ai déjà. Et je vais d'abord commencer par le vert le plus foncé, que je vais mélanger avec du blanc. Et par la suite, j'utiliserai le vert le plus clair pour donner un petit peu plus de couleur. Et en fait, ça, c'est assez aléatoire. Je suis pas très bonne en ça, mais voilà, j'essaye de donner un aspect un petit peu plus de relief et du coup un petit peu plus clair sur certains endroits. Parce qu'il y a des vallées et c'est pas juste voilà, pour donner un petit peu plus de relief. Alors il y a une autre méthode que je vais utiliser plus tard avec une éponge que je pense que j'utiliserai. Voilà ce que ça donne. Alors après je m'attaque au rocher, j'utilise le noir et je vais le mélanger au blanc. Et après je vais dessiner juste les rochers que je veux.